Et nous aussi, on va prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu ensemble et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles, si vous les avez avec vous, ouvrir vos Bibles avec moi dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et ce matin, nous allons lire ensemble les chapitres 4, les versets 10 à 20, dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, les versets 10 à 20. La parole de Dieu dit ceci: « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin avec reconnaissance, avec joie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'on veut te chanter, te louer, parce que tu es un Dieu qui est grand, qui est digne de recevoir toute la louange et la gloire. Mais tu es aussi un Dieu qui est bon envers nous. Il nous a manifesté ta grâce et ton amour en Jésus-Christ. Et Seigneur, on vient devant toi ce matin avec des cœurs désireux de recevoir ta parole, d'entendre ta voix qui parle à nos cœurs afin que nous puissions être transformés par toi, Seigneur. Que nous puissions grandir dans notre foi en toi, que nous puissions grandir dans une vie d'obéissance à ta gloire. Et Seigneur, sans toi, on ne peut pas porter de fruits, sans toi, on ne peut rien faire. Alors on te prie, Seigneur, de faire ton œuvre en nous par ton esprit, pour que nous recevions cette parole et que nous la recevions comme venant de toi, afin de t'obéir et de te plaire, de te donner toute la gloire dans toute notre vie. Seigneur, bénis ce temps ensemble dans ta parole ce matin. Sois avec mes lèvres afin que je puisse communiquer clairement ce que tu veux enseigner, ce que tu veux nous enseigner, Seigneur. Et c'est dans le nom précieux de Jésus, ton Fils, qu'on te prie. Amen. Amen. Un peu avant le temps des fêtes, on avait commencé ensemble une série de messages sur le thème de donner selon Dieu. Et puis, jusqu'à maintenant, étant donné que ce temps-là a été un peu séparé avec le temps des fêtes et avec quelques messages au début de l'année sur la parole et la prière, je voulais prendre le temps de réviser un peu ce qu'on a vu ensemble. Au début de la série, on avait regardé ensemble le passage dans Romains 12, 1 et 2, et on avait appris ensemble que lorsqu'on appartient à Christ, toute notre vie doit lui être consacrée et tout ce que nous avons, en fait, toute notre vie lui appartient avec tout ce qu'on a. Et puis dans la suite, on avait vu dans Matthieu 6, dans le passage qui se trouve dans Matthieu 6, que puisqu'on appartient au Seigneur, puis qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Seigneur et que nous sommes ses disciples, maintenant, on doit vivre dans le but de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice dans nos vies et aussi travailler à nous amasser des trésors dans le ciel. Et pour ça, on a besoin
de mettre de côté nos inquiétudes et de faire pleinement confiance au Seigneur parce que lui prend soin de nous pour tout ce dont nous avons besoin physiquement et spirituellement. La semaine dernière, notre frère Gaétan a fait une belle étude sur les dons, les offrandes dans l'Ancien Testament. Et puis, on a vu que dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé au peuple de donner une partie de ses biens, une dîme, pour le service du culte à Dieu et pour aider les pauvres. On a vu des exemples dans la vie d'Abraham, au temps de Moïse et au temps du roi David, d'un peuple qui donnait à Dieu pour la gloire de Dieu. Mais surtout, ce qu'on a vu à travers l'Ancien Testament, c'est que ce qui importe le plus pour le Seigneur, c'est le cœur. Le cœur qui donne joyeusement à Dieu et volontairement à Dieu. Maintenant, quand on prend le temps de considérer le Nouveau Testament, et c'est ce que je me propose de faire ce matin, lorsqu'on regarde ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur les dons et les offrandes, on voit deux types de dons particuliers. Premièrement, on voit des offrandes qui sont faites à Dieu, mais aussi des dons qui sont faits à ceux qui vivent dans le besoin. Lorsqu'on donne, on donne à quelqu'un à l'extérieur de nous, et c'est Dieu, ou notre prochain. Et puis, juste avant de plonger dans le passage de ce matin, j'aimerais qu'on puisse survoler un peu ces deux types de dons-là qu'on voit dans le Nouveau Testament à travers quelques passages. Je vais faire un survol très rapide avec ces quelques passages pour qu'on puisse vraiment examiner ensemble le passage qu'on a lu ensemble. Mais pour les offrandes, on voit qu'il est possible de participer au ministère de l'Évangile, de donner à Dieu pour soutenir des missionnaires et des ouvriers. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 3 et 4, Paul dit « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Donc, Paul va puiser l'exemple qu'on trouve dans l'Ancien Testament, du fait que les Lévites et ceux qui travaillaient au culte dans le temple étaient en quelque sorte nourris par les sacrifices qui étaient offerts et par les dons que les gens donnaient au Seigneur, les offrandes que les gens donnaient au Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, les Lévites vivaient des dîmes et des offrandes du peuple. Dans le Nouveau Testament, maintenant, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de Lévites pour offrir des sacrifices. Et plutôt, on voit des gens qui sont appelés par Dieu pour annoncer l'Évangile. Et Paul va dire, comme dans l'Ancien Testament, on voyait ceux qui étaient au service de Dieu, vivaient des dons qui étaient faits à Dieu et des offrandes faites à Dieu, maintenant, ceux qui prêchent, qui proclament et qui travaillent à l'œuvre de l'Évangile vont aussi vivre de l'Évangile à travers les dons des chrétiens que les chrétiens font pour l'œuvre de l'Évangile. Dans Galates au chapitre 6, verset 6, Paul va dire que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, lorsqu'on est un membre de l'Église, on travaille à donner au Seigneur, d'offrir des offrandes qui vont servir à l'enseignement, la proclamation de la parole. 1 Timothée 5, les versets 17 à 18, Paul va dire que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, en quelque sorte, c'est que les offrandes faites à Dieu vont servir à ceux qui vont être des ouvriers dans le ministère de l'Évangile. Gaétan, il avait la bonne partie la semaine passée, parce qu'il pouvait enseigner sur la dîme et les offrandes pour des gens qui n'existent plus, les Lévites. On n'a plus ce système-là. Moi, j'ai la partie un peu fragile. Il faut que j'enseigne que ceux qui proclament l'Évangile doivent vivre des dons
de ceux qui entendent la parole et qui sont enseignés de la parole. Je vais revenir là-dessus parce que je pense que Paul adresse un peu ça dans le passage, mais on marche sur une ligne mince. Et je vais essayer de ne pas tomber. On va rester sur la ligne. Mais on voit aussi, on vient de parler des dons qui sont faits pour le ministère de l'Évangile, mais on voit aussi dans le Nouveau Testament des dons qui sont faits pour des personnes qui sont dans le besoin. Et on a aussi des exemples de ça. Au début du livre des Actes, on va le voir ensemble dans quelques semaines, on lit que les premiers chrétiens mettaient tout en commun pour partager les biens entre tous, pour s'assurer que personne ne manquait de rien. Il y avait non seulement des dons faits au Seigneur, mais des dons faits à la communauté aussi, pour s'assurer que tous avaient ce dont ils avaient besoin. On lit aussi dans les Épîtres que Paul avait demandé aux églises de la Macédoine de contribuer pour les besoins des chrétiens de Jérusalem. Si vous voulez, vous pourrez lire les chapitres 8 et 9 de 1 Corinthiens. J'aurais aimé pouvoir survoler ce passage-là aussi, mais c'est trop long. Mais en même temps, on voit là un bel exemple de frères et sœurs qui n'étaient pas très riches, mais qui ont quand même eu la joie de contribuer pour aider les autres frères et sœurs ailleurs, à Jérusalem. Mais on voit aussi, concernant cela, les dons faits aux personnes, des commandements qui concernent l'amour entre frères et sœurs et qui impliquent de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Dans 1 Jean 3, 16 et 17, l'apôtre Jean dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Alors, en d'autres mots, si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer ton frère. Et ça va se manifester en ne laissant pas ton frère vivre dans le besoin, mais en prenant soin de lui. On a lu un verset dans Galates au chapitre 6, mais à la fin de cette section, Paul va dire au verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. » Donc, on a ces exemples dans le Nouveau Testament aussi de dons, d'offrandes qui sont faits pour aider des gens qui sont dans le besoin. C'est les deux éléments qu'on voit dans le Nouveau Testament. Mais dans le passage de ce matin, on va voir particulièrement l'exemple des chrétiens de l'Église de Philippe qui ont contribué au ministère de l'Évangile en subvenant aux besoins de l'apôtre Paul. Et on va voir ensemble, à travers ce passage, que puisque Dieu est infiniment généreux envers nous, nous devons en retour démontrer notre générosité envers lui en participant financièrement à l'œuvre de l'Évangile. En réalité, les dons et les offrandes qu'on fait au Seigneur sont une réponse de notre cœur à la générosité que Dieu a eue envers nous. Mais si on veut grandir nous-mêmes dans notre générosité, on doit premièrement comprendre que nos dons et notre générosité servent à la gloire de Dieu et que nous adorons Dieu lorsque nous exprimons notre générosité envers lui. On voit cette idée-là à travers le passage, entre autres à travers le verset 10, les versets 14 à 16 et le verset 18. Au début du passage, Paul exprime sa joie. Il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. » Pourquoi? De ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments envers moi. Et l'expression de ces sentiments, on le voit plus loin dans le passage, c'était de pourvoir à ses besoins alors qu'il est à l'œuvre dans le ministère. Il se réjouit dans le Seigneur, parce que ce geste-là, c'est la manifestation des bons sentiments des chrétiens de Philippe envers lui. Il va dire au verset 14, « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » En d'autres mots, les Philippiens ont eu compassion de Paul. Ils savaient que Paul, lorsqu'il écrit l'Épître aux Philippiens, que Paul était en prison, emprisonné pour l'Évangile, mais qu'il avait quand même besoin d'être soutenu pour
ses besoins. Et puis, les chrétiens de Philippe ont vu Paul, ont vu sa détresse et ont eu compassion de lui et ont participé. Ça a réjoui son cœur. C'est sûr que lorsqu'on se place dans la peau de l'apôtre Paul, qui est en prison et puis qu'il y a besoin, il y a des besoins, bien, de voir le geste d'amour qui a été posé par ces chrétiens, c'est une joie que ça lui apporte. Mais non seulement c'est une joie pour lui, mais il voit cela aussi parce que c'est une manifestation de leur participation à l'Évangile. On a vu ensemble le début du chapitre 1 il y a quelques semaines, où Paul va dire dans les versets 3 à 5, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et on avait vu que la part que les Philippiens avaient pris à l'Évangile, c'était premièrement leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont cru à l'Évangile. Mais je pense que ça inclut aussi ce qu'on vient de lire dans le chapitre 4, le fait qu'ils ont participé à l'œuvre de l'Évangile en soutenant financièrement, selon ses besoins, l'apôtre Paul. Et aussi, Paul va se réjouir parce que la générosité des Philippiens à son égard, c'est une manifestation de la grâce de Dieu envers eux et envers lui. Le fait qu'ils donnent, à travers leurs dons, leurs offrandes faites pour les besoins de Paul, Dieu manifeste sa grâce envers eux et envers lui. Il va dire en chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Oui, le Seigneur nous sanctifie, il nous transforme, puis il va nous rendre parfaits pour le jour de Jésus-Christ, mais ça inclut aussi la participation financière parce qu'ils avaient contribué à ses besoins. Que Paul va dire au verset 18, il dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. » Et là, on va voir comment Paul le voyait, ça. Paul n'exprime pas sa joie d'une manière égoïste. C'est une joie qui est, comme il le dit, une grande joie dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui lui donne cette joie-là. Mais ce n'est pas de manière égoïste, parce qu'il va le dire à plusieurs reprises dans le passage, entre autres au verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » En quelque sorte, je ne suis pas joyeux parce que, enfin, mes besoins sont comblés. Non, ce n'est pas pour ça. Il ne recherche pas les dons. Verset 17, début du verset 17, ce n'est pas que je recherche les dons. Ce n'est pas ça que je cherche. Ce n'est pas égoïste, ma joie. Il dit au contraire qu'il recherche la bénédiction pour les Philippiens, la fin du verset 17, le fruit qui abonde pour votre compte. En quelque sorte, on pourrait dire que les chrétiens ont un compte de banque. Hein? Ils ont un compte. Et puis, leur compte de banque a diminué un peu, peut-être, parce qu'ils ont contribué certainement aux besoins de l'apôtre Paul. Mais leur contribution à l'œuvre de l'Évangile, dans l'œuvre de l'apôtre Paul, va venir remplir, en quelque sorte, par des bénédictions, leur compte. Pas nécessairement leur compte de banque, mais ils vont recevoir des bénédictions qui viennent du Seigneur à cause de leur participation. Et donc, ce que Paul recherche, ce n'est pas que ses besoins soient comblés, ce n'est pas que les dons, que les gens augmentent les dons envers lui, il recherche la bénédiction pour ceux qui participent. C'est pour ça que Paul exprime la joie. Et on voit à travers ça que dans l'expression de sa joie, Paul n'est pas égoïste, mais c'est une sainte joie dans le Seigneur. Une joie qui a pour objectif la gloire de Dieu dans la vie des Philippiens. Pourquoi? Parce que donner pour le ministère, c'est une forme d'adoration à Dieu puis une bénédiction. Paul souligne bien le fait que leur générosité est dirigée vers Dieu. Leur participation
à son œuvre est un acte d'adoration envers Dieu parce qu'il prend le temps de dire votre contribution pour mes besoins, au verset 18, vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Les Philippiens n'ont pas donné à Paul, ils ont donné au Seigneur. Ils ont donné pour la gloire de Dieu. Et cette générosité-là vient d'un cœur joyeux. Elle est remplie de joie pour adorer Dieu. Donc, lorsqu'on donne, lorsque les chrétiens donnent, ils ne doivent pas voir le fait que, il a été comblé, ses besoins ont été comblés. Non. Ce qu'ils doivent voir, c'est que Dieu est glorifié à travers ça. Et lorsque j'apporte mes dons, mes offrandes pour l'œuvre de Dieu, c'est une adoration à Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, on apportait un sacrifice au Seigneur, une offrande pour lui être agréable, pour que ce soit un parfum de bonne odeur pour lui. Dieu voit les dons pour le ministère, pour l'œuvre de l'Évangile, comme une offrande, un parfum de bonne odeur pour lui. Donc, la générosité n'est pas dirigée seulement vers Paul, mais surtout vers Dieu. Donc, notre participation à l'œuvre de l'Évangile, au travers de l'Église locale, c'est une adoration à Dieu, c'est l'expression de notre joie et de notre reconnaissance à Dieu qui sont animés d'un désir de voir sa gloire autour de nous. La gloire de Dieu était manifestée dans la vie de l'apôtre Paul et à travers le fait que les Philippiens ont soutenu son ministère, parce que la gloire de Dieu est manifestée quand l'Évangile est annoncé. La gloire de Dieu est manifestée quand des nouveaux disciples viennent à la connaissance de Jésus-Christ et sont sauvés des flammes de l'enfer pour avoir la vie éternelle. C'est la gloire de Dieu, ça. Et la gloire de Dieu est manifestée quand les disciples grandissent en maturité et grandissent à l'image de Jésus-Christ pour devenir à leur tour des adorateurs contagieux. On adore Dieu en démontrant notre générosité pour son œuvre. C'est pour ça que des fois, pas des fois, chaque semaine, dans notre temps de célébration, on prend une petite pause dans les chants, puis on prend le temps de souligner ce temps d'offrande. Avant, on passait les paniers, là, puis depuis la COVID, on avait enlevé les paniers, puis on est resté un peu de cette façon-là. Mais c'est un temps d'adoration, le temps des offrandes, parce qu'on est en train de donner au Seigneur. Donner pour sa gloire. Et peut-être là que vous ne le voyez pas comme ça, mais lorsque vous êtes en arrière de votre écran d'ordinateur et que vous planifiez votre don pour qu'il soit versé à l'Église ou que vous signez votre chèque, vous êtes devant le Seigneur en train de l'adorer parce que cet argent-là va servir à son œuvre pour sa gloire. Et le Seigneur désire qu'on l'on donne selon nos moyens pour que son œuvre continue. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on contribue selon nos moyens à l'œuvre de l'Évangile. Dans ma vie chrétienne, je n'ai pas toujours été pasteur. J'ai été un jeune chrétien et puis j'ai grandi dans ma vie chrétienne. Et puis, j'ai eu le privilège, moi, d'apprendre de modèles de générosité. Je rends grâce à Dieu pour mes parents. Mes parents qui m'ont enseigné dès mon jeune âge à garder une partie, la première partie pour le Seigneur. Mes parents m'ont enseigné ça. Je travaillais, j'ai commencé très, très jeune. Mon père avait des supermarchés, des épiceries dans la région de Québec. Et puis, vers l'âge de 5 ans, on faisait une couple d'heures le samedi, un petit salaire qui venait avec ça. Et puis, avec le temps, on grandissait. Au début, on faisait des petites tâches dans le sous-sol. On démêlait des bouteilles vides. Hein. Quand vous ramenez vos bouteilles, aujourd'hui, vous ramenez ça dans des machines. Mais avant, on ramenait ça de même. Ça prenait quelqu'un pour démêler ça. Le petit gars Alexandre de 5 ans démêlait les bouteilles. Puis, il faisait un petit salaire. Et puis, avec le temps, les responsabilités ont grandi. Le salaire a augmenté un petit peu. Puis, il y en avait assez pour dire, là, il faudrait que tu penses d'en donner au Seigneur. J'étais très jeune, je me souviens. J'arrivais, mon père me donnait ma paye une fois par mois pour que ça vaille la peine. Parce que c'était pas grand-chose au début. Puis là, on prenait la dîme.
une partie. Puis je mettais ça dans une petite enveloppe, puis j'amenais ça à l'église, puis je donnais au Seigneur. Puis j'ai appris comme ça, de l'exemple de mes parents, mais aussi de mes parents qui m'ont enseigné à donner pour l'œuvre de Dieu. Et puis, ça a été pour moi beaucoup de joie. Quelqu'un pourrait dire, « Hey, ça ne vaut pas la peine de donner ton 25 cents, là. C'est rien, ça ne vaut pas la peine. » Mais pour un enfant, ce qu'on est en train de lui inculquer, c'est grand. Puis pour moi, mon petit 25 cents qui allait dans l'enveloppe, je le donnais avec joie. Puis je voyais que le Seigneur utilisait ça pour faire... Je contribuais avec le reste de mes frères et sœurs dans le Seigneur pour continuer de faire avancer l'œuvre de l'Évangile. Et puis à un certain moment donné, on a eu à notre Église un projet de bâtiment, un gros projet de bâtiment. L'Église était rendue à autour de 300 personnes, puis ça continuait de grandir. Ça prend un projet, il faut agrandir l'Église. Et puis il avait demandé aux frères et sœurs, ceux qui veulent donner un peu plus pour le projet. Et je me souviens de mon engagement. On avait fait un engagement en Église par la foi, un petit 2 $ pour contribuer chaque semaine à l'œuvre. Puis, dans un sens, j'avais de la joie à participer. Puis je me souviens que quand j'ai vu, j'étais à l'école chrétienne qui était dans le même bâtiment que mon Église, puis je me souviens quand la pelle mécanique est arrivée pour creuser, quand j'ai vu les architectes, les constructeurs commencer à agrandir l'Église, je disais, je fais partie de ça. On travaille pour l'œuvre de Dieu. L'Évangile est prêché, des âmes viennent au Seigneur, des âmes grandissent, des disciples sont formés. Hey, je fais partie de ça, moi. Je travaille pour le Seigneur. Et c'était la joie pour moi. La générosité de chacun, c'est selon nos moyens, même si c'est un petit 25 cents au début. C'est selon nos moyens, mais elle me permettait d'exprimer mon adoration au Seigneur. Parce que dès mon jeune âge, le Seigneur m'a sauvé quand j'avais 5 ans. Il est venu me chercher. Et puis, dès mon jeune âge, j'ai appris ça. Et là, la question vient, mais souvent, puis je l'attendais, fait que j'ai préparé une section pour ça. Combien je dois donner, moi? Et c'est-tu la dîme? 10 %? C'est-tu 12 %? 15 % ou peut-être même 20 %? C'est où? Qu'est-ce que je dois donner? Ce que je crois, c'est que, dans un sens, je ne vois pas dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance une instruction pour dire le montant. Par contre, on a des bons exemples. Et puis, je ne crois pas que dans les exemples qu'on a, c'est normatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas à cause qu'on a des exemples que ça doit être suivi à la lettre aujourd'hui. Les exemples ne sont pas une loi, mais c'est des exemples. Et je peux apprendre des exemples. On voit dans le Nouveau Testament que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va rappeler l'exemple d'Abraham qui a donné la dîme du butin à Melchisédek. Les Israélites donnaient la dîme pour soutenir le travail des Lévites. Et les proverbes vont exhorter à donner ce qu'il y a de meilleur, les prémices de mon revenu au Seigneur. C'est des bons exemples. Et on voit que les chrétiens ont suivi cet exemple-là, entre autres les chrétiens de Philippe. Mais la question, lorsque je me pose la question, combien je dois donner au Seigneur? Je me souviens de mon pasteur qui disait, c'est pas la bonne question que tu te poses. Combien je dois donner? Non, parce que tout appartient au Seigneur. La vraie question, c'est combien je dois garder pour moi, Seigneur? Parce que ça t'appartient. C'est déjà à toi. Combien est-ce que je garde pour moi et combien est-ce que je donne pour l'œuvre de l'Évangile ou combien est-ce que je donne pour aider mes frères et sœurs? Seigneur, aide-moi, donne-moi la sagesse pour bien administrer ce qui t'appartient. Et là, la question, c'est vraiment, qu'est-ce que je dois, dans un sens, garder pour moi? On a décidé, nous, avec l'exemple que j'avais eu, en tant que famille, en tant que couple, de mettre à part une partie pour l'œuvre de Dieu. On a commencé avec 10 %. Puis chaque année, on reconsidère, est-ce que c'est possible de donner plus? Et puis on a augmenté un peu avec le temps. Des fois, on a des revenus qui sont inattendus. Ah, tiens, le gouvernement m'a envoyé un chèque de plus. C'était pas attendu. On donne aussi là-dessus, puis peut-être même des fois un peu plus.
J'ai entendu des exemples de frères et sœurs dire, Seigneur me donne un bonus, je suis habitué de donner 10 je vais donner 15 sur mon bonus, parce que ce n'était pas attendu. Alors, on cherche à voir comment est-ce que le Seigneur nous dirige pour qu'on puisse être généreux. On prend une partie pour le Seigneur, mais aussi une partie pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et ce qu'on trouve dans ça, c'est la joie. La joie de pouvoir contribuer à la gloire de Dieu, puis à son œuvre, en aidant, en supportant son œuvre, l'œuvre de l'Évangile, puis en aidant des gens dans le besoin. Alors, la joie est dans le Seigneur, dans l'adoration au Seigneur. Et pour grandir dans notre générosité, on a besoin de se rappeler de ça. Se rappeler que c'est une façon pour nous, les offrandes, de trouver la joie dans l'adoration. Deuxièmement, on voit que pour grandir dans notre générosité, on doit aussi réaliser que le Seigneur veut nous apprendre à vivre le contentement. Dans les versets 11 à 13, Paul va, dans un sens, dire « J'exprime une grande joie parce que vous avez pu répondre à mes besoins, mais je ne dis pas ça en vue de mes besoins. » Pourquoi? Parce que Paul avait appris à être content. Il avait appris le contentement en dépendant des dons des églises pour accomplir le ministère, mais aussi en dépendant du Seigneur pleinement. Paul l'avait appris. Il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Il l'avait appris. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Parce que naturellement, ce n'est pas naturel chez nous d'être content. On a plus tendance à murmurer, à critiquer, à chialer. En bon québécois, hein? On est des chialeux. Ah, il n'y a pas ça. Ah, j'ai pas ci. Ah, regarde, lui, il a ça, puis moi, j'en ai pas. On a tendance à faire ça, hein? C'est pas naturel chez nous. Notre tendance, c'est de murmurer, de critiquer. Mais Paul avait appris à être content. Puis il l'avait appris à travers diverses circonstances. Des circonstances parfois difficiles. C'est ce qu'il exprime au verset 12 et 13. Au verset 12 en particulier, il va dire, j'ai appris à vivre dans l'humiliation, puis aussi dans l'abondance. Il y a des saisons dans ma vie où je vais en avoir moins, puis des saisons dans ma vie où je vais en avoir plus. Et dans tout ça, je dois rester content, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il me donne. J'ai appris aussi à être rassasié, puis à avoir faim. Sauter un repas, ou peut-être même des journées sans avoir mangé. Il dit, j'ai appris à être dans l'abondance et dans la disette. Mais au fond, ce que Paul avait appris, c'est à dépendre entièrement du Seigneur pour tous ses besoins. Dans les moments de pauvreté, c'est le Seigneur lui-même qui l'aidait à passer au travers de ces moments-là parce qu'il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai des moments plus difficiles. J'ai peut-être été quelques jours sans manger. Mais au travers de ça, je m'appuie sur le Seigneur. Le Seigneur me garde en vie. C'est lui qui me soutient. Et c'est lui qui me permet de vivre, de continuer de vivre. Si je suis capable de continuer, c'est à cause du Seigneur. C'est grâce à lui. Et au fond, Paul dépendait entièrement du Seigneur dans les moments de pauvreté. C'est avec la force du Seigneur qui traversait ces moments-là. Et c'est avec la force que le Seigneur nous donne qu'on peut traverser nos moments plus difficiles financièrement aussi, qu'on peut apprendre à être content même parce qu'on voit la main de Dieu au travers de ces moments-là. Donc, on a besoin, comme Paul, de dépendre pleinement du Seigneur et apprendre à être content, de s'attendre à sa bonté et à sa miséricorde envers nous. Mais par son contentement, Paul est un exemple pour les chrétiens de nos jours. Oui, pour les ouvriers, parce que je vois ça ici dans le passage. C'est un exemple pour chacun de nous, mais aussi pour les ouvriers. Parce que ce qu'il est, c'est un ouvrier du Seigneur, un apôtre qui apporte le message de l'Évangile. Mais l'apôtre Paul, on voit que même dans les moments difficiles, était content. Et les ouvriers, des fois, doivent accepter des salaires un petit peu moins élevés.
Quand j'ai commencé, avant que le Seigneur m'appelle au ministère, je travaillais en informatique. Aujourd'hui, j'écoute ceux qui travaillaient avec moi. Ils font peut-être pas loin du double du salaire qu'on fait dans le ministère. Et je ne dis pas ça pour chialer, là. Je vais juste dire la réalité. Il y a eu une réalité. C'est moins bien payé. Même si on est très bien payé ici, puis le Seigneur répond à tous nos besoins. C'est un peu moins que si j'avais continué en informatique. L'ouvrier a besoin d'apprendre le contentement. En tant qu'ouvrier dans le Seigneur, ceux qui sont appelés au ministère, des fois, ça fait partie de l'équation. Oh, mais si je réponds à l'appel du Seigneur, mon salaire va baisser. Eh bien oui, c'est ça qui va arriver. Il y a des bonnes chances que ça l'arrive, en tout cas. Et puis, tu as besoin d'apprendre le contentement puis de dire, je vais reposer sur le Seigneur. Pendant que j'étais dans ma recherche, puis de dire, Seigneur, c'est-tu ta volonté? Puis, il y avait cette petite question-là. Oui, mais si je m'en vais dans le ministère, je ne ferai pas autant, là. Le Seigneur m'a donné le verset 19 de Philippiens 4. Il me dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, tu vas prendre soin de moi. Et puis, c'est ce qu'on a besoin tous de faire. À dire, Seigneur, si je donne cette partie-là pour ton œuvre, je vais en avoir moins. Mais le Seigneur va répondre à nos besoins. C'est sa promesse. Et donc, on a besoin, en tant qu'ouvrier, d'apprendre à vivre des dons des chrétiens. Et c'est le cas pour nous ici à l'Église à Saint-Hubert. C'est le cas pour nos missionnaires qui sont envoyés. Hein? On attend, on prie pour la provision du Seigneur pour continuer l'œuvre de l'Évangile. On dépend du travail de l'Évangile, des disciples qui donnent pour continuer. Et vous savez que par le passé, ici à l'Église de Saint-Hubert, ça n'a pas toujours été facile pour l'ouvrier qui était en place. Il y a eu des périodes difficiles. Et puis l'ouvrier a continué, persévéré. Je pense à notre frère Gilles Saunier, qui est maintenant avec le Seigneur. Il y a eu des périodes où l'Église disait « Oh, comment on va faire? » Mais par la grâce de Dieu, Dieu pourvoit aujourd'hui. Puis je peux rendre grâce à Dieu parce qu'il pourvoit à travers vous. Mais il va arriver des périodes dans le ministère où on doit peut-être renoncer à une partie. Je me souviens d'un exemple d'un pasteur, il est arrivé à un moment donné, le budget de l'Église n'arrive pas. Il dit « Coupez mon salaire. Coupez mon salaire complètement. J'ai des petits REER de côté, je vais utiliser ça. » Puis pendant le quart d'une année, il a accepté de renoncer à son salaire pour pouvoir aider au bien des finances de l'Église. Et quand ça arrive, il faut être prêt à le faire, à ceux qui sont appelés au ministère. Mais l'attitude de l'apôtre Paul montre qu'il recherchait le bien de ceux qui contribuaient. Il recherchait le fruit qui abonde pour leur compte. Et les chrétiens doivent rechercher leur propre bien en contribuant à l'œuvre du Seigneur, parce que notre contribution nous donne la joie quand Dieu est glorifié. Pour vivre cette joie, on a besoin de vivre le contentement et il faut changer notre façon de penser. Je vais vous proposer quelque chose. Quand je regarde à ce que les autres ont, puis que moi, je n'ai pas, c'est difficile d'être content. Mais si je regarde à ce que d'autres n'ont pas et ce que j'ai, là, je vais être content. Et souvent, on regarde ceux qui ont plus, puis on se compare à eux. Mais as-tu pris le temps de te comparer à ceux qui ont moins? Ceux qui n'ont pas d'endroit pour demeurer, qui ne savent même pas s'ils vont manger à midi. Ils ne savent pas si demain, il va y avoir assez pour payer le loyer ou l'électricité. Il y en a qui vivent comme ça, chaque jour au quotidien. Et moi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Puis qu'est-ce que je fais? Là, je rends grâce au Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Parce que moi, je manque de rien. Et peut-être tu me permets même d'avoir un peu plus pour que quand je vois un besoin, je peux contribuer puis aider. Puis avoir la joie que mon frère, ma sœur n'est pas dans le besoin, mais que je suis là pour contribuer aussi. Lorsque j'apprends à me contenter,
Puis lorsque je renonce à un train de vie plus élevé, je peux avoir la joie de contribuer à l'œuvre de Dieu. Et notre contribution monétaire contribue à la proclamation de l'Évangile. Donc, pour vivre la joie, la bénédiction de participer à l'Évangile, on doit apprendre à vivre dans l'humilité et dans le contentement, comme l'apôtre Paul, pour pouvoir contribuer. Et finalement, troisièmement, la générosité nous rappelle qu'on peut rendre gloire à Dieu parce qu'il pourvoit à tous nos besoins. C'est ce qu'on lit au verset 19. J'ai pris un peu d'avance tout à l'heure. Le Seigneur pourvoit à tous les besoins de ceux qui lui appartiennent. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et le fruit de la générosité, c'est la joie, mais non seulement ça, c'est aussi la foi dans sa promesse, que Dieu va pourvoir à toutes choses. Lorsqu'on est généreux, ça se peut que ça nous place dans des endroits ou des moments un peu plus inconfortables. Mais ça ne devrait pas nous produire en nous de l'insécurité, mais plutôt une plus grande confiance en Dieu. Seigneur, je renonce à cette partie-là pour te la donner ou pour contribuer aux besoins d'un frère, d'une sœur. Je ne sais pas ce qui va arriver demain, mais je te fais confiance. Et je veux que tu sois glorifié. On a la promesse du Seigneur qui va pourvoir à tous nos besoins. Tous nos besoins. Matériels, mais plus que ça, spirituels aussi. Il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Pensez à la richesse de Dieu. Y a-t-il quelqu'un de plus riche que lui? Tout lui appartient. Tout ce qui existe lui appartient. C'est à lui. Lui, il est bien plus riche que nous autres. Il est bien plus riche que le salaire que je pourrais faire avec mon travail. Il n'y a personne de plus riche que Dieu. Puis il va nous répondre à nos besoins selon sa richesse. Ça ne veut pas dire que ça va paraître dans le compte de banque, mais ça va paraître certainement dans les bienfaits spirituels qu'on trouve en Jésus-Christ. Le Père nous a fait part de tellement de bienfaits en Jésus. Dieu répond à tous nos besoins, puis nos besoins spirituels sont entièrement comblés. Dans Éphésiens 1, on lit que le Père nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons ses enfants d'adoption. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être appelé enfant de Dieu. Il nous a rachetés par le sang de Christ. Nous qui étions des pécheurs, maintenant, par la foi en Jésus, on est trouvés justes et saints devant lui. Hey! Ça, c'est la richesse de mon Dieu. Et pourvu à mon salut. Puis il nous accorde la vie éternelle, un héritage avec Jésus, notre frère, notre Seigneur, puis un royaume pour l'éternité, participer à son royaume pour l'éternité. Ça, c'est la bénédiction que le Seigneur aura en réserve pour nous. Il pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec la gloire en Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, on goûte les bénédictions de vivre maintenant dans la présence de Dieu, d'avoir Dieu pour nous, qui pourvoit à nos besoins, mais qui nous aide à vivre à travers les circonstances difficiles. Romains 8, 32 nous rappelle que lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? On chantait tout à l'heure avec les enfants, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. Rendons grâce pour son amour infini. Comme Paul, on veut faire, comme Paul fait au verset 20, qu'est-ce qu'on veut faire, nous? Lorsqu'on considère toutes les bénédictions que le Seigneur nous donne en Jésus-Christ, on veut s'écrier, nous aussi, à notre Dieu, le Père, soit la gloire au siècle des siècles, parce que c'est lui qui pourvoit à toutes choses. Et c'est à lui qu'est la gloire. Finalement, lorsqu'on est généreux envers Dieu, si on est généreux envers lui, c'est parce que lui a été infiniment généreux envers nous. Dieu n'a pas calculé. Il a donné son Fils, son unique, celui en qui il avait mis toute son affection. Il l'a donné pour nous. Il a été infiniment généreux envers nous en nous donnant son Fils.
Et cette générosité que nous avons goûtée de la part de Dieu, est-ce qu'elle ne devrait pas nous motiver à être généreux pour lui avec le peu qu'il nous confie? Oui, Seigneur, tu m'as tellement donné. C'est sûr, je veux t'adorer. Prends tout, Seigneur, parce que ma vie t'appartient maintenant. Prends tout, puis donne-moi la sagesse de garder seulement ce dont j'ai besoin pour vivre. Je donne à Dieu parce qu'il m'a tant donné. Et en examinant mon cœur, je vois souvent des désirs qui ont besoin d'être transformés pour pouvoir vivre cette générosité-là. Mon désir de vivre dans la sécurité et le confort ici-bas doit diminuer pour voir augmenter mon désir de voir l'œuvre de Dieu prospérer. Et comme on l'a vu dans l'enseignement de Jésus, je dois constamment me rappeler que les trésors sur la terre ne valent rien, mais que les trésors dans le ciel perdurent pour l'éternité. Et c'est la grande générosité de notre Dieu qui est notre motivation pour être généreux envers lui et poursuivre des trésors qui sont dans le ciel. Donc, ce qu'on a vu ensemble ce matin, puisque Dieu est infiniment généreux envers nous, nous devons démontrer notre générosité envers lui en participant financièrement à l'œuvre de l'Évangile. Donner à Dieu, c'est de l'adoration. Donner à Dieu nous permet de cultiver le contentement et donner à Dieu contribue à sa gloire. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait une petite série sur la générosité selon Dieu. Et je vais vous dire pourquoi maintenant. Le comité de réflexion qui a réfléchi un peu aux solutions pour le bâtiment ont eu des discussions. J'ai eu vent un peu, même si je n'étais pas là. Et puis lorsque le comité réfléchissait à dire, c'est quoi les possibilités? Bien, tu sais, si le Seigneur ajoute à l'Église, est-ce que ça va nous prendre un bâtiment plus grand? Oui, mais si on a un bâtiment plus grand, ça va prendre les finances nécessaires pour bâtir un bâtiment plus grand. Je ne dis pas que c'est ça la solution, mais admettons que le Seigneur nous conduisait là. Et puis, dans la réflexion, certains ont partagé, dire, je pense qu'on a besoin de grandir dans notre générosité. Et puis, si on veut voir l'œuvre de Dieu, si on veut continuer de voir l'Évangile proclamé, de voir des gens s'ajouter à notre Église parce qu'ils viennent au pied de la croix, parce que le Seigneur sauve encore aujourd'hui. Vous avez vu l'exemple d'une Église en Inde qui a 300 000 personnes. Ce n'est pas ça mon but. Mais si le Seigneur le fait, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de participer à ça. Et peut-être qu'on est rendu à un point où on a besoin de considérer dans nos propres cœurs. Est-ce que je te donne, Seigneur, ce que tu veux vraiment que je te donne? Est-ce que je n'en garde pas un peu trop pour moi? Et c'est là que chacun d'entre nous, avant de nous examiner, et je le fais régulièrement, Seigneur, là, je vois ce besoin-là. J'aimerais ça aider. C'est-tu ta volonté? Pour qu'on puisse non seulement être quelques-uns à participer, mais tous ensemble participer à l'œuvre de l'Évangile. À l'Église de Saint-Hubert, on veut, par la grâce de Dieu, par la puissance de son esprit, continuer d'accomplir des grandes choses pour la gloire de Dieu. On veut grandir ensemble à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est le projet de Dieu, le premier projet que Dieu a pour nous. Ce n'est pas d'abattre les murs et d'agrandir l'Église. Son premier projet pour chacun d'entre nous, c'est qu'on ressemble toujours de plus en plus à Jésus-Christ. Puis il nous demande, à cause de ça, de former des disciples, d'annoncer son évangile, de former des disciples qui vont se reproduire à nouveau. Il nous appelle en tant qu'Église à former des leaders qui vont servir au sein de l'Église ou vont peut-être même être envoyés pour aller ailleurs puis annoncer l'Évangile. Il nous appelle à participer à l'implantation d'Églises ici et ailleurs. C'est de l'ouvrage, ça. C'est du travail. Puis on a besoin ensemble de se mettre ensemble et de dire, Seigneur, on est un pour toi dans l'adoration, on est un pour toi aussi dans nos offrandes, pour ta gloire. Êtes-vous prêts à considérer ou à reconsidérer votre participation financière? Que le Seigneur fasse de nous des disciples généreux envers son œuvre et remplis de joie pour que sa gloire soit manifestée autour de nous. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce envers nous.
Et Seigneur, comme on le voit dans ta parole, si nous pouvons te donner, c'est parce que toi, tu as premièrement été généreux envers nous. Merci Seigneur pour ta grande générosité parce que, comme on le voit dans ta parole, chaque jour, tes compassions, tes bontés se renouvellent envers nous. Merci de pourvoir à tous nos besoins. Et merci Seigneur parce que tu as répondu à tous nos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Et merci Seigneur parce que tu vas continuer de le faire aussi. Mais Seigneur, on veut apprendre à vivre selon ta promesse et nous confier en toi. Augmente notre foi, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment participer ensemble à ta gloire en contribuant à l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, donne-nous cette joie de t'adorer à travers les dons et les offrandes que nous faisons pour toi. Sois glorifié à travers ma vie, à travers nos vies, à travers la vie de cette Église, Seigneur, parce que c'est ce que nous voulons, être un phare qui brille pour ta gloire. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen.